Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons à notre dernière partie de soirée qui s'est consacrée à la guilde des invocateurs. Nous n'allons pas nous arrêter sur cette armée-là. Je vous présenterai juste avant la conclusion de Tsench ma liste perso d'armées. Voyons voir la guilde des invocateurs. La guilde des invocateurs. Secrète et sournoise, la guilde des invocateurs est spécialisée dans l'invocation de démons, de Lord of Change, par-dessus tout. Son but est d'engendrer pas moins de 9 démons majeurs de Tsench en même temps, et se faisant asservir la réalité. Le temps qu'ils comprennent qu'ils sont les esclaves, et non les maîtres, il sera trop tard. Appelez la guilde parmi les invocateurs qui forment ses rangs, ce culte d'Arcanite se réunit lors de rituels secrets pour partager les arts noirs de la démonologie. Ses membres peuvent entamer leur périple dans la démence par l'invocation de petits familiers démoniaques, sous forme de livres vivants, poissons aux longues jambes ou brimstone aurore amère, mais tous poursuivant le même but, invoquer 9 Lord of Change précis dans la réalité. Les invocateurs sont issus de toutes les strates de la société, paysans et rois se tenant côte à côte et ne s'adressant l'un à l'autre que par leur nom au sein de la guilde, leurs identités dissimulées par des masques grotesques. Dans leurs imaginaires, ces aspirants pensent qu'une fois invoqués, les démons majeurs de Tsench seront liés à leur service, élevant leur statut, voire leur conférant des pouvoirs surnaturels. Parce que vous voyez, invoquer des démons, c'est pas déjà un pouvoir surnaturel. Alors, en vérité, la guilde sert déjà le groupe des 9 Lords of Tsench appelés les Exilés. Ces démons sont tombés en disgrâce auprès de Tsench, et ne seront capables de regagner sa faveur que s'ils sont tous invoqués par des mortels au même endroit, au même moment. Le grand plan de la guilde est presque achevé. En plusieurs occasions, nourrie par le tumulte et le sacrifice d'une bataille, elle a invoqué 3, 5, même 7 Lord of Tsench, mais il lui reste à ramener les 9 à la fois. Chaque année, ses plans et ses talents s'affinent, ce n'est plus qu'une question de temps. C'est un lore super sympa, c'est hyper cool d'avoir ce côté, les humains sont en train de cultiver, de cultiver leur manigance, etc. On a tout ce côté-là, ils cherchent à s'élever, tout ça, machin. Et de l'autre, on a du coup le point de vue des démons qui est plus rarement présenté, à part lorsqu'on est sur le point de vue de Tsench lui-même, qui est plus rarement représenté comme étant... et nous-mêmes, on a notre propre agenda, nous les 9 démons, les 9 Lords of Change, et vous inquiétez pas les petits humains que, en fait en gros on se sert juste de vous. Voilà. On attend juste d'être réinvoqué, d'être remis dans les bonnes grâces de Tsench, et puis de prouver notre valeur et de pouvoir fomenter nos trucs avec nos 9 copains. Voyons un petit peu les bonus, les aptitudes, les traits de bataille de la guilde des invocateurs. Pion des exilés. Si votre armée a le mot-clé guilde des invocateurs, vos points de destin ne peuvent servir qu'à invoquer des unités de Lord of Change. Au lieu d'en coûter 30, un Lord of Change de la guilde des invocateurs coûte 9 points de destin à invoquer la première fois, 18 points de destin la deuxième fois, et 30 points de destin la fois suivante jusqu'à la fin de la bataille. Donc voilà, que des Lords of Change, et les 2 premiers seront plutôt faciles à invoquer. Aptitude de commandement. Volonté des seigneurs des arcanes. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à votre phase d'héros. Si vous le faites, choisissez un sorcier, guilde des invocateurs amis à 9 pouces ou moins d'un héros, guilde des invocateurs amis, ou entièrement à 18 pouces ou moins d'un héros, guilde des invocateurs, qui est votre général. Ajoutez 1 au jet de lancement pour le sorcier jusqu'à la fin de cette phase. Une unité ne peut pas bénéficier de cette aptitude plus d'une fois par tour. Ok, plus un pour lancer les sorts. Trait de commandement. Prophète de l'ostensible. Si ce général fait partie de votre armée et se trouve sur le champ de bataille au début de votre phase des héros, jetez un dé sur 4+, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Alors c'est cool. C'est cool. D'accord, très bien. Artefact de pouvoir. Familier de soufre. Ne faites pas de test de déroute pour les unités guildes des invocateurs amis tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins du porteur. Alors, écoutez, c'est cool. C'est cool de ne pas avoir de test de déroute.
J'aurais trouvé ça un peu plus sympa d'avoir plus de trucs qui tournent autour du délire des familiers, vous voyez, ou même qu'il y ait un War Scroll en plus pour cette sous-faction de la guilde des invocateurs, pour justement dire, allez chercher des familiers, allez utiliser des familiers, ça c'est... Mais bon, passer certaines versions de Warhammer Battle, Fantasy Battle, on n'a jamais eu des règles très très intéressantes, je trouve, concernant l'utilisation de familiers. Alors, je suis allé vous chercher la coterie du feu sorcier pour pouvoir vous ranger vos 3 unités de ligne et 6 Skyfire. Donc vous voyez, là cette fois-ci je vous ai mis 6 Skyfire et 30 acolytes. Comme ça, ces 30 là, ils vont bénéficier de l'aptitude de la coterie du feu sorcier. Ces 10 là, ces 2 x 10 là, ils sont là pour faire tourner la baraque au niveau des troupes de ligne. Vous avez 6 Skyfire. Votre objectif, bien entendu, ça va être d'invoquer vos Lord of Change un maximum. Donc j'ai fait en sorte que vous ayez 11 sorts potentiels par tour. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, ce que j'ai trouvé sympa, c'est donc je vous ai mis un Tsangor Shaman. Je vous ai mis en fait la Cabale Arcanite pour pouvoir faire rentrer un maximum de héros dedans. Je vous ai mis un Tsangor Shaman, ce Tsangor Shaman, pour qu'il accompagne vos 6 Skyfire, bien entendu. Je vous ai mis après un maximum de héros sorciers, donc pour 300 points, 3 magistères. L'idée, c'est effectivement d'aller au moins un qui est avec les 30 k acolytes, les 2 autres qui se baladent, qui font des choses, ou qui sont avec les 2 unités de acolytes. Et je suis allé vous chercher 2 Curseling Eye of Change. Déjà, on peut se le permettre... Alors, attention, ils sont en italique parce qu'ils rentrent pas dans le bataillon Cabale Arcanite. Hein. Sinon, ce serait trop cool, on aurait une armée en 2 pauses. Mais non, du coup, on a une armée en 4 pauses. Pourquoi? Parce que ce sont... c'est des héros de niveau 2, hein, ils lancent 2 sorts. Et donc ça c'est cool, on veut lancer des sorts, on va me lancer un maximum de sorts, et en plus, ils sont pratiques pour contrer la magie, vous avez peu d'unités, vous allez avoir votre objectif là, ça va vraiment être de lancer des sorts et d'empêcher l'adversaire de vous faire chier avec la magie. Je suis allé il restait 30 points de côté, je vous ai mis une prismatique palissade. La prismatique palissade, elle est très très pratique. Vous allez voir, vous avez peu de figurines sur la table, hein. Vous avez peu de troupes. Voilà, vous avez quoi, 56 filles. Oh, ça va, 56, c'est pas non plus le pire. Mais du coup, la prismatique palissade, elle va être très pratique, justement pour gêner la progression de l'adversaire sur le champ de bataille. Là, vous n'avez pas grand chose pour tenir les points. Vous allez pouvoir tenir 1-2 points maximum. Oh, ça va pas trop mal. C'est pas le pire. Donc voilà, votre objectif va vraiment être invoquer un maximum de comment ça s'appelle, invoquer un maximum de Lord of Change. Faites-le notamment parce que vous avez des aptitudes de commande, vous avez des points de commandement avec ce bataillon et avec cette sous-faction. Donc faites-le. Parce que du coup, là actuellement dans vos héros, vous n'avez pas d'aptitude de commandement à part celle de la sous-faction. Et l'aptitude de commandement des Lord of Change, c'est l'aptitude de commandement de la sous-faction en mieux. Donc l'aptitude de commandement de la sous-faction, c'est un sorcier à plus 1 pour lancer les sorts. L'aptitude de commandement du Lord of Change, c'est tous les sorciers qui sont apportés. Donc c'est mieux. C'est mieux. J'ai mis le bouclier paradoxal au chaman. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est votre vraie force de frappe. Avant d'invoquer vos Lord of Change, c'est votre vraie force de frappe. Comme vous avez 6 héros dans les faits, je ne me suis pas pris la tête, je suis allé vous mettre les 6 sorts. Donc forcément, j'ai mis l'éclair de Change, bien entendu, sur le Curseling Eye of Change, et j'ai mis... Non, bien sûr que non. Ah oui, si, j'ai mis la suggestion occulte sur le Tsangor Shaman, puisque de toute façon, vous n'avez pas de Tsangor dans votre armée, donc vous ne lancerez jamais le sort personnel du Tsangor Shaman, le sort de War Scroll du Tsangor Shaman.
Donc voilà, donc profitez de la lueur du futur, du lien perfide pour dégager les sorts persistants ennemis qui vous font chier, etc. etc. Écoutez, et oui, et j'ai mis le bâton de Nexus qui allonge la portée de dissipation sur le Cursoling Eye of Zench. Comme je vous avais dit, si jamais on utilise le bâton de Nexus, ce sera sur le Cursoling Eye of Zench. Je vérifie que ce soit bien ça. Pas vous dire de bêtises. C'est ça, absolument. Attends, le bâton de Nexus, une fois par taille, face des héros, vous pouvez choisir un moment et le conjurer. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui, absolument, pardon. C'est un trait de commandement, le truc suprématie magique, on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks. Voilà. Oui, non, si, bien entendu. Lien perfide, c'est pour transférer les dégâts. Bon, ça, vous le lancerez jamais, lien perfide. Hein. Lien perfide, vous le lancerez jamais. Merde, pardon. CTRL Z. A priori, ce magistère-là, il lancera son sort de War Scroll personnel pour faire popper de la cochonnerie, comment on appelle déjà, de l'enfant du chaos. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais dans le culte du Pyro Temple aussi, l'intérêt d'avoir Kyrios Fateweaver, c'est que lui aussi, il fait popper des enfants du chaos. Donc ça, c'est cool. Mais bon, ça rentre pas trop dans le lore, donc c'était pas la peine d'en parler non plus. Voici, voilà, on a fait le tour de toutes les armées à proprement parler. Je pense que 324 €, c'est l'armée la moins chère dans les faits. Parce que, en fait, en vrai, c'est pas 324 € cette armée. C'est 624 €. Plus, c'est 654 €. Parce que c'est 110 €. Parce que là, l'autre objectif, c'est que au cours de la partie, vous allez au moins invoquer 3... c'est d'essayer d'invoquer 3 Lord of Chain. C'est faisable, hein. Je pense que c'est tout à fait faisable. D'invoquer 2 au minimum, mais vous pouvez, là, je pense, en jouant bien, invoquer 3 Lord of Change au cours de la partie. Ça peut se tenter. Bon, je sais qu'aujourd'hui, cette armée, elle est efficace en jouant avec des aurores roses et du démon et tout ça, mais ça c'est pas... Moi, je vous propose des armées qui soient jouables et qui correspondent au lore. Donc voilà, que des humains, que des mortels. Et, ah oui, c'est ça, et je vous ai mis des Cursoling Eye of Zench, parce qu'au-delà du fait d'être des sorciers de niveau 2, et ben je me suis dit, ce qui était sympa, c'est que, en fait, leurs homoncules démoniaques, et ben ce sont eux qui ont poussé, qui les ont... En fait, les homoncules démoniaques sont au service des fameux 9 Lords of Change, et du coup, ces 9 Lords manipulent les Curselings par le biais de leurs homoncules démoniaques, et je trouve ça fait stylé dans l'histoire. Voilà, il est 23h33, et nous allons passer à la conclusion de cette soirée, dans la prochaine VOD, où je vais vous présenter ma liste d'armées personnelles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On a fait le tour de tous les bataillons, on a fait le tour de toutes les sous-factions. Et bien, à la prochaine VOD pour la conclusion. Ciao ciao!